Comment ça va la commu? Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première vidéo facecam de cette chaîne YouTube. Je me suis dit qu'en France, on n'a pas vraiment de vidéos sur le yo-yo et surtout sur des reviews de yo-yo. Donc du coup, c'est ce que je vais faire là. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis avec deux yo-yo que j'ai pu m'acheter et je vais pouvoir vous les présenter dans deux vidéos différentes. Attendez, parce que moi je vous mens pas, j'ai vraiment eu les colis aujourd'hui. Je les ai ouverts tout simplement parce que j'avais tellement hâte. Je voulais voir les yo-yo en premier, désolé. Et surtout, c'est que j'ai eu énormément de problèmes avec ce colis. Problème de livraison, je vais épargner les détails. C'est énervant. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter un yo-yo de la marque Unparalleled. En soi, les deux yo-yo que je vais vous présenter sont de la marque Unparalleled. Mais aujourd'hui, le premier que je vais vous présenter est quand même assez spécial à mes yeux. Parce que simplement, j'ai pu tester ce yo-yo au championnat du monde de 2025 et j'ai pas pu me l'acheter. Donc du coup, là, c'est un peu la revanche. Mais du coup, ce yo-yo est grave cool et surtout atypique au niveau du look. On va voir ça ensemble. Le yo-yo que je vais vous présenter aujourd'hui se présente dans une boîte comme ceci de la marque Unparalleled, une marque américaine. Et donc du coup, on ouvre le yo, enfin la boîte, et on a le yo dans du papier bulle pour le protéger. Ça, c'est grave cool. Et du coup, le yo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Unparalleled Oblivion. Le Unparalleled Oblivion, c'est le signature yo-yo de Chandler Steel, qui est actuellement le troisième meilleur joueur du monde, qui a fait un freestyle tout simplement exceptionnel au championnat du monde. Ce yo, déjà, dans un premier temps, je vais vous dire déjà les caractéristiques pour que vous puissiez un peu vous situer. Au niveau du poids, on est à 66,2 grammes, ce qui est quand même relativement léger, je trouve, à mon goût. J'ai l'habitude de jouer avec des yo à 68 grammes ou 67, mais 66,2, ça reste quand même assez léger. Au niveau du diamètre, on est sur du 54,92 mm, donc du coup, le yo là, je trouve qu'il est un peu en dessous de la moyenne, mais justement, c'est ce qui le rend en fait plutôt agréable à jouer. Moi, je suis plus du genre à jouer avec des yo plus petits dans ma main que des yo assez gros. Au niveau de la largeur, on est à 46,7 mm. Donc du coup, aujourd'hui, la norme, on tourne autour des 49 à 60 mm pour les vrais yo de compétition. Mais celui-là reste totalement compétitif. Ça dépend vraiment de la préférence de chacun. Au niveau des matériaux utilisés, donc là sur le corps ici, ce qui est bleu, on est sur de l'aluminium type 60-61. Donc en fait, c'est tout simplement un aluminium qui va être assez mou. Mais en fait, c'est juste que si vous le cognez par terre, il aura plus tendance à vibrer après. Mais si on fait attention à ce yo-là, bah, il va pas vibrer tout simplement. À l'intérieur, donc vous voyez là, il va y avoir un rim brillant. Donc là, on est sur de l'acier inoxydable. Et sur les côtés, on a des rimes en polycarbonate. En fait, ça favorise tout simplement le confort dans les mains. Et en vrai, d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça moche du tout. Et franchement, ça a son charme. Ce yo-là, en fait, m'inspire l'hiver. Parce que le bleu plus le blanc, ça fait quelque chose d'assez glacial. Et justement, je crois que la couleur s'appelle Glacier Blue. Ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un très beau yo-yo au premier abord. Et surtout un yo-yo très performant et normalement très compétitif. Donc on va tester tout ça tout de suite. Bon, alors du coup, on va tester le yo-yo. Donc du coup, je vais lui installer une ficelle. Donc pour ce yo-yo, je vais utiliser une ficelle de la marque Original Throw, épaisseur normale. Donc du coup, c'est parti. Donc en même temps, c'est cool parce que je vais pouvoir vous faire entendre le son du yo-yo. Pour moi, c'est très important de connaître le son qu'il va faire. Donc là, au niveau de la vibration, on n'en a absolument aucune. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et donc du coup, c'est parti. On va faire quelques figures avec. Eh non. Donc première impression, le yo déjà, il est quand même, on sent qu'il est quand même léger. Je peux faire beaucoup de choses rapidement avec. Le yo il bouge assez vite, donc du coup ça voudrait dire que le poids est quand même réparti un peu au centre. Alors un truc que je remarque, c'est que le yo en lui-même, par contre vous faites un combo, après il faut le relancer. Ouais. Après c'est peut-être parce que moi je joue d'une manière un peu agressive, donc du coup
il y a beaucoup de friction à l'intérieur du yo-yo. Ce yo-yo en fait il a vraiment un temps de speed un peu inférieur à la moyenne, mais en fait par contre pour moi ça ne nuit pas en fait aux performances, enfin à comment il est. En vrai ça m'étonnait pas. Je vais dire ça comme ça, il est très obéissant. Genre regarde, tac, je lui demande de s'arrêter. Tranquille. Oui, ce yo en fait il bouge vraiment quand tu lui demandes, tu forces pas trop. Alors moi personnellement ce serait pas un yo que je vais utiliser sur scène. Mais par contre pour jouer tous les jours comme ça dans la vie quotidienne, l'avoir dans la poche et tout, moi je suis totalement preneur. C'est un super yo-yo. J'aurais préféré un peu plus lourd je pense. C'est juste vraiment le seul truc que j'aurais dit, c'est le faire un peu plus lourd. Mais sinon ce yo il répond super bien. Ok. En tout cas les gens, ce yo-yo, moi je vous le recommande si vous cherchez un yo-yo bon pour la compétition et même pour la vie de tous les jours. Je trouve que ce yo-yo est vachement bien. Alors les seuls trucs à noter c'est que au niveau du temps de rotation il est un peu limité, mais c'est pas dérangeant. Je pense que si vous mettez un roulement différent que celui qui est donné à l'origine, je pense que ça va être mieux. Moi j'ai mes préférences, je mets des roulements soit que moi je nettoie et que je lubrifie à ma guise, soit je mets des roulements NSK qui sont des roulements japonais qui vraiment améliorent vraiment beaucoup les performances. Mais en tout cas ce yo-yo c'est un bon 18 sur 20. Rapport qualité-prix 130 € pour un yo comme ça, j'aurais dit un oui mais un petit oui. Je pense que pour moins cher vous pourrez trouver un yo-yo tout aussi bien. Mais pour la beauté de ce yo-yo et surtout le fait que si vous achetez ce yo-yo, vous supportez Chandler, franchement moi je dis un grand oui. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé si mes commentaires sont pas très, sont pas très pertinents. C'est ma première review. N'hésitez pas à dire en commentaire quel genre de remarques vous attendez de moi pour les reviews. Je vous attends au tournant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Ciao.